Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une session de gameplay de l'Atari 2600. Alors ça, c'est le téléviseur que j'utilise pour jouer. Ça, c'est le téléviseur que j'utilise pour jouer avec mes vieux jeux. Et on va faire une session de jeux de Atari 2600 avec tous les jeux que je possède dans ce bac-là. On va juste faire les jeux Activision. On fera pas d'autres jeux que ça parce que je trouve que les jeux Activision sont quand même ces jeux-là sont quand même ces jeux-là avec lesquels que je recommande le plus de passer du temps pour ceux et celles qui sont de ma génération et qui ont connu cette console-là savent de quoi je parle. Et on va jouer avec la bonne vieille Atari 2600 que j'ai branchée. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer comment brancher une vieille console. Je pense que tout le monde sait comment brancher une alimentation. Et tout le monde sait comment brancher aussi un câblage pour la vidéo et l'audio qui se trouve juste ici. Tout le monde sait comment brancher une vieille console. Puis je pense que j'ai pas besoin de vous montrer comment on allume un téléviseur. Je pense que tout le monde sait comment allumer un téléviseur, puis tout le monde sait comment mettre une cartouche de jeu dans une console. Et on va faire une session de gameplay d'Atari 2600 avec quelques jeux. Je vais me prendre quelques jeux classiques que je connais quand même assez bien. Je pense qu'on va en prendre au moins 5. Au moins 5, on va jouer à certains jeux. On va jouer à un des premiers jeux que je vais mettre en 5e position qui est Barnstorming. Avec la bonne vieille manette d'époque qui est le fameux stick. C'est ça qu'on avait à l'époque pour jouer à l'Atari 2600. Puis pour jouer, ben, il fallait toujours appuyer sur le bouton reset qui était là pour démarrer le jeu parce qu'on n'avait pas de bouton start à l'époque. Et ça commençait comme ça. Alors, je le rappelle, il n'y a pas d'écran titre, il n'y a pas de musique. On vous balance directement dans l'action, comme ça. Alors, je suis pas très bon à ce jeu-là. Ça s'appelle Barnstorming. Pas très bon à ce jeu-là. On va en essayer un autre. Le quatrième que je vais essayer, c'est Chopper Command. Alors, je le rappelle, il n'y a pas d'écran titre, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas d'option de nombre de joueurs, en fait. Il n'y a pas de générique de fin, il n'y a pas d'intro. En fait, vous plantez votre cartouche de jeu directement dans la console et vous jouez directement. Puis je trouve qu'avec les jeux Activision, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'interactivité
Et aussi, je trouve que Activision a été l'une des compagnies qui a fait quand même des très bons jeux à l'époque pour de l'Atari 2600. Et là, je crève comme une merde. On va réessayer une autre session. Et voilà, on va en essayer une autre. Qui est Pitfall, un jeu classique de l'Atari 2600. Puis qu'est-ce qui était intéressant à l'époque, c'est que les cartouches de jeu, en fait, à l'époque, on avait le nom de ceux qui concevaient et développaient les jeux en question, ce qui était quand même assez intéressant. Et Pitfall. Je trouve qu'il y avait quand même... Je trouve qu'à l'époque, il y avait quand même des belles couleurs. Les graphismes sont quand même bien faits. Je trouve que les graphismes sont quand même bien faits pour des jeux d'époque. Et on a des crocodiles dans une mare. Et on a un serpent à sonnette de l'autre côté du trou. Et on a un trésor. Et voilà, on va essayer un autre jeu. Qui est Freeway. Un classique aussi. Alors le but de Freeway, c'est de prendre sa petite poule ou son petit coq et de le faire traverser l'autre côté de la rue sans se faire écraser par les ennemis. Ben, je trouve que ça ressemble plus d'un petit lapin. On dirait que ça ressemble plus d'un petit lapin que d'un coq, de manière que c'est fait.
Le fait que ça crie du klaxon et tout ça, et le bruit des voitures sur la route, je trouve que c'était quand même assez innovateur. Je trouvais ça assez quand même impressionnant pour l'époque, surtout pour du Atari 2600. C'est quand même un jeu très bien, très classique. Oh, là je viens de me faire écraser. Et là, le jeu vient de figer parce que ma partie est terminée. Alors, on va essayer un autre jeu, le dernier. Le dernier qui est un jeu qui a été développé par une femme. Et oui, par une femme, qui est River Raid. Un classique de l'Atari 2600. Alors, on y va comme ça. Le but c'est de tout faire. Sauter bateau, hélicoptère, avion et de se ravitailler en essence. Et là, je viens de crever comme une merde. Les graphismes sont excellents. Je trouve que les couleurs sont quand même très bien faites pour ce jeu, surtout pour l'Atari 2600. On va faire une autre session. Et de plus, ce jeu-là, c'est un des jeux de mon enfance aussi que j'ai découvert à l'époque. Qui est un classique de l'Atari 2600. Ce sont des jeux qui sont faits pour tester vos réflexes et vos coordinations et votre temps de réactivité, le fait de voir ce que vous voyez à l'écran et de pouvoir jouer avec une manette. C'est sûr et certain que c'est pas évident de jouer avec un joystick comme ça, mais à l'époque, c'était ce qu'on avait et il fallait se contenter de ce qu'on avait. C'était ça à l'époque. Je le rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de pile de sauvegarde, il n'y avait pas d'écran titre, il n'y avait pas de générique de fin, rien du tout. C'était ça qu'on avait. À l'époque, c'était ce qu'on avait. À l'époque, c'était ce qu'on avait de plus classique. Puis je dois dire que les graphismes à l'époque sont quand même pas si pires que ça pour de l'Atari 2600. Je trouve que c'était quand même vraiment très beau, quand même très innovateur. Puis ça donnait vraiment le goût de revenir à cette époque-là et d'essayer ces titres-là qui sont quand même assez innovateurs et bien faits aussi. En espérant que vous avez aimé la vidéo, même si elle n'était pas très longue, même si j'explique pas trop bien, je débute, en espérant que vous avez apprécié. Puis plus tard, je ferai une vidéo de l'intérieur de la console, de la manette, de comment est-ce que c'était fait à l'époque, comment est-ce que les concepteurs concevaient la console à l'époque à l'usine de montage. En espérant que vous avez aimé la vidéo, je vous dis salut et à très bientôt pour une prochaine vidéo.